Ok, énergie pour la lune du 26 novembre, si mes souvenirs sont bons. Donc là, j'ai fait le tirage qui arrive vendredi de la semaine et c'est tout à fait raccord avec notre petit tirage de vendredi qui, je t'annonce déjà la couleur, ne va pas être extrêmement lumineux, mais qui a le mérite d'être assez clair pour le coup, hein. Donc là, j'ai pris le Tao j'ai pris un peu d'avance et là, on va prendre le Vision. Énergie pour la semaine, je vais quand même vérifier le jour pour pas dire n'importe quoi. Je crois que c'est le 26, c'est bien ça, 26 novembre. Énergie pour la nouvelle lune du 26. Et je sens qu'il va falloir que j'aille chercher les cartes. Le paquet, il est froid là. Ah, ah. Bon, déjà, on va prendre ça. Pardon. Alors, ici, nouvelle lune du 26. Je crois que la nouvelle lune, elle va apporter de sacrées prises de conscience. Et ça va pas forcément être quelque chose qui va, de prime abord, être très agréable à entendre, hein. On va retrouver une forme de liberté aussi, hein, qu'on avait peut-être perdue jusqu'à présent. Ou qu'on a eu l'impression d'avoir perdu. Bon, on va garder ça comme ça, puisque celle-là, je voulais tomber là-dessus. Ben, j'aimerais bien une sur le 2, là, le 2 de l'eau. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'amour, là? Waouh, bon, on me dit qu'il y a de belles choses qui vont s'amorcer bientôt. Et on a l'étoile, magnifique. Bon, bah ce tirage-là est un peu moins peineux que le tirage de la semaine que j'ai fait. En même temps, c'est les énergies de la nouvelle lune et ça peut, voilà, ça s'amorcera sur une période de temps qui n'est pas définie dans le marbre, qui va dépendre de chacun, de l'avancement de chacun dans ce travail personnel et dans cette évolution de vie. Donc, on commence avec le Tao. Le Tao nous parle d'éclatement. Ça par le coup, c'est assez raccord avec la semaine qui nous attend. Où, comme je le disais, on va avoir des prises de conscience, mais ça va pas être juste des petites prises de conscience. Pour certaines personnes, ça va vraiment être des bonnes claques dans la tête, de se rendre compte qu'en fait, que certaines personnes que l'on portait vraiment en estime, n'étaient peut-être pas ce que l'on pensait qu'elles étaient. Certaines portaient un masque, d'autres étaient dans une certaine forme de passivité ou de soumission par rapport à ces personnes, ou peut-être qu'au contraire, tu te soumettais où tu voulais qu'ils se soumettent à toi parce que c'était un moyen, une méthode de fonctionnement qui avait marché jusqu'à présent pour toi. En tout cas, il y a une idée de sortir de quelque chose qui n'était pas sain, qui n'était pas vraiment du véritable amour inconditionnel. Et là, on voit bien qu'il y a l'idée de soit séparation physique par rapport à des personnes ou à un partenaire de vie pour les gens voilà, qui savent déjà que ça ne peut plus durer. Et il y a aussi une idée de pouvoir passer à autre chose et faire table rase pas vraiment du passé, mais en tout cas des choses qui ne fonctionnent plus dans ce présent que tu te trimbales depuis le passé, hein. Que tu te trimbales du passé. Il y a une idée pour d'autres de pouvoir peut-être faire de belles rencontres, puisqu'on a quand même une idée de rencontre. Donc là, je pense plutôt que ce sera peut-être pas pour la semaine prochaine, la semaine en cours plutôt là, mais plutôt pour les semaines, voire les mois à venir, où il y a quand même une notion de rencontrer quelqu'un qui sera éminemment en même temps différent de nous et à la fois complémentaire. C'est quelqu'un qui pourra même nous aider à guérir des vieilles blessures en nous. Après, ça peut très bien être aussi un ami ou une personne ou quelqu'un que l'on rencontrerait pas forcément amoureusement, mais qui va vraiment nous permettre de guérir des parties de nous où c'est assez dur encore et c'est assez pénible. Il y a vraiment une idée de pouvoir être aidé pour les personnes qui sont sur ce chemin, de vouloir guérir et de vouloir aussi se reconstruire, puisqu'on est dans une idée c'est bien d'éclater tout, mais derrière va falloir reconstruire, c'est ça qu'on nous dit aussi.
Le dessous de l'énergie du paquet, c'est quand même mordre à travers. Donc on est quand même dans l'idée de devoir poser des actions, je pense plutôt c'est au courant du mois de décembre, qui vont être assez significatives. Et il va falloir vraiment faire preuve de ténacité, de fougue et d'énergie. C'est pour ça que je te conseillerais de prendre vraiment soin de ta santé. Il va falloir garder des forces pour pouvoir vraiment être prêt à se battre pour soi et pour ses intérêts du coup. Hein. Alors, pour le tarot, on nous parle d'amour, comme je le disais, on nous parle d'histoire d'amour qui était peut-être où tu t'es bercé d'illusions dans cette histoire, où tu t'es retrouvé enchaîné à quelque chose qui ne fonctionnait pas du tout. Ça pourrait être aussi dans le milieu du travail, avoir accepté peut-être le contrat que tu n'aurais pas dû accepter, t'être fait bananer par rapport à des choses, voilà, ce qui est écrit dans les petites lignes qu'on ne lit pas et qui au final, on a le retour de bâton. Il y a aussi une idée pour moi, là ça ne parlera pas à tout le monde, la lune quand même est très symbolique dans le tarot de la mer. Donc pour les personnes qui ont des problèmes dans leur couple, il y aurait peut-être à creuser par rapport à votre mère. Aviez-vous une bonne relation à votre mère? Aviez-vous une bonne relation à une figure maternelle, grand-mère, tante ou quelqu'un qui vous a élevé si vous n'avez pas connu vos parents? Mais il y a une idée de sortir de l'illusion, d'être un peu poussé à le faire. Et là vraiment il y a une idée pour moi, si tu as des problèmes de couple et des problèmes relationnels, j'irai essayer d'investiguer du côté de ta mère et des relations que tu avais avec ta mère, puisqu'il y a de fortes chances pour que ça a impacté et imprégné ta vie amoureuse jusqu'à présent. Et si justement tu as une vie amoureuse qui n'est pas très équilibrée, qui n'est pas très saine, où il y a pas mal de manipulations, il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là pour voir si tu n'es pas en train de reproduire à l'identique ou par opposition à tes parents ou à ta mère en particulier par rapport à la vie amoureuse qu'elle a pu avoir, ou la vie d'ailleurs tout court. Donc là, il y a une idée de se libérer. Pour moi, c'est plutôt, il y aura des rencontres pour certaines personnes d'ici la fin du mois, je pense, mais pour beaucoup, c'est une idée de sortir de relations où il y a de l'emprise, de la manipulation et où c'est clairement pas sain. Donc là, c'est plutôt les mains qui, pour moi, qui se séparent et on reprend son chemin pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui nous correspondra mieux par la suite. On a quand même l'as de l'eau, donc on est vraiment pour les personnes qui veulent concrétiser des choses sur le plan amoureux. À mon avis, ça va se faire, mais ça va se faire que à partir du moment. On a quand même la reine d'épée, donc la reine d'épée dans le tarot classique, c'est quand même les suites des épées, c'est la suite la plus dure, entre guillemets, entre gros guillemets. Hein. Mais en tout cas, la reine d'épée, elle est dans ce qui est juste. Elle s'est fait avoir par le passé, elle a pas envie de se faire avoir à nouveau. Elle est très pragmatique et elle a un savoir. Donc elle a un savoir, donc là on te dit que pour pouvoir avoir des relations épanouissantes à l'avenir, regarde d'où tu viens, mais reste quand même optimiste par rapport à l'avenir, même si tu as souffert, sache que tout peut changer et ça ne dépend que de toi et de travailler sur toi et sur tes blessures et sur ce qui a en fait que tu as attiré à toi des personnes abusives. Arrête de t'abuser. C'est ça, je peux pas le dire plus simplement. Arrête de t'abuser et tu arrêteras d'attirer des personnes qui abusent de toi. Je peux entendre que ce que je dis ne fasse pas plaisir du tout, mais je le dis parce que voilà, c'est ce qui vient. Le 8 de denier. 8 de denier, on est sur cette idée d'apprentissage. La vie est un apprentissage. Là, on est très focalisé sur... c'est marrant parce que c'est la nouvelle lune, mais on nous pousse à travailler et à en finir avec quand même des choses du passé qui ont été très lourdes et qui ont été plutôt plus ou moins malsaines ou compulsives ou vraiment pas honnêtes. Hein. 10 de feu, 10 de feu c'est 10 de bâton. Voilà, on est dans une idée pour moi de se libérer de ce qui a pu nous peiner et nous plomber dans le passé, plus ou moins proche. Mais là, c'est marrant parce que, non, faut que j'arrête, c'est pas marrant, mais c'est très raccord. Tout se tient, c'est-à-dire travailler sur la mère, en tout cas une figure maternelle, comprendre pourquoi les relations que l'on peut avoir finissent toujours par des cuisants échecs ou qu'on se retrouve toujours à avoir l'impression d'être pieds et poings liés à une situation qu'on ne désire pas ou qu'on croyait ne pas désirer, mais au final, si on se retrouve toujours au même point, c'est que quelque part, il y a quelque chose en nous qui veut aller vers ça inconsciemment. C'est pour ça que je recommanderais peut-être de se faire aider en thérapie. Mais heureusement pour nous, on a quand même l'oppression qui est ensuite, on va dire, un petit peu allégée ou en tout cas qui va nous permettre derrière de pouvoir aller vers une vraie réalisation de notre potentiel sur le plan émotionnel.
On n'est plus dans la rétention comme au début, dans la rétention d'émotions, peut-être même d'amour pour certaines personnes et de vulnérabilité, mais on est dans l'ouverture totale et on ouvre des portes. Pour moi, chaque petite pan de cette cascade, c'est une nouvelle part de nous qui s'ouvre. Donc il y a vraiment une idée d'être dans quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus aimant d'ici la fin du mois, je pense, pour pas mal de personnes. Et parce qu'on aura fait surtout un gros travail sur nous et qu'on aura avancé. Et peut-être que ce qu'il faut qu'on lâche, c'est cet idéal famille, de la famille Ricoré que l'on voudrait avoir, mais qui n'existe pas en fait. Parce que derrière, on a le 9 de l'eau qui représente là la joie, qui est donc, on est dans les coupes. Donc on est dans des souhaits réalisés, de la satisfaction. Peut-être que justement, comme je le disais, arrêtez de croire à la famille Ricoré, mais commencez à vouloir vraiment travailler pour quelque chose dans le concret, dans là maintenant, que tu pourrais avoir, qui est à ta portée. Ça pourrait être très bénéfique et c'est ça, ça pourrait être ça le début entre guillemets du bonheur. C'est de se dire que on est content et on éprouve de la gratitude pour ce que l'on peut avoir et pas ce que l'on voudrait avoir. Et derrière, on a l'étoile, comme je disais, donc en plus, on est assez protégé et il y a une idée d'être assez guidé, guidé sur ce chemin. L'amour, elle est déjà là, quoi. Même pour les personnes qui cherchent absolument quelqu'un, l'amour, elle est déjà là. Mais après, c'est est-ce que tu es prêt à recevoir ça? Ça, c'est une autre histoire. Hein. On va prendre Oracle de Dahlia pour avoir un complément pour cette nouvelle lune du 26. Est-ce qu'on peut avoir un message de conclusion, quelque chose? On va prendre celle-ci qui était derrière, au bout du paquet, et une deuxième. Bien gérer la situation, bonne santé. Donc c'est plutôt des jolies cartes déjà. Le sapin c'est une très belle carte. On nous dit qu'on trouve un équilibre dans nos vies à tous les niveaux. Spirituellement, aller à la rencontre de la nature pour l'observer et écouter ses messages. Donc il y a une idée d'être dans une certaine forme de stabilité. Donc je pense que après tout le travail qu'on aura à accomplir, il y aura une véritable stabilité durable qui va s'offrir, qui va nous être offerte, parce qu'on aura fait le nécessaire justement pour que ça soit déjà un peu plus stable et surtout plus sain. Alors ça, le message, attention à ne pas tout mélanger et à se retrouver dans une situation embrouillée. Il faut mettre de l'ordre dans ses idées. Spirituellement, on ne sait pas encore vers quelle voie s'orienter, car beaucoup de choses nous intéressent. Donc là, on est dans une idée de vraiment y aller par étapes, quoi. C'est ça, ça résume bien les choses. C'est qu'on nous dit qu'on est dans la bonne direction, qu'on prend, en tout cas, si on le désire vraiment, on peut changer la donne, on peut prendre une nouvelle direction. Et même si on ne sait pas exactement où elle mènera, il y a une idée de vouloir, le plus difficile, c'est d'entamer une fois qu'on a choisi après et qu'on a posé des premiers actes, ça va aller de plus en plus facilement et on va aller vers quelque chose de beaucoup plus nourricier et de très épanouissant. Il y a de très belles choses qui nous attendent. Mais il faut être prêt à pouvoir les accueillir. Et il va falloir d'abord faire le tri dans ces relations avant de pouvoir accueillir ça. Je vais prendre Message des plantes et je terminerai là-dessus. Donc Oracle Message des plantes de Eric Kotsiras, que j'aime beaucoup. Qui sont à l'envers? Non, ok, non. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Petit message pour cette nouvelle lune. Ça fait beaucoup de cartes. On va plutôt prendre celle-ci. Une rencontre d'amour et de spiritualité se profile. Donc rosier, quand même, symbole de l'amour assez évident. Donc il y a vraiment des gens qui vont faire des rencontres significatives. J'insiste, pas forcément sur le plan amoureux, mais des rencontres qui vont vraiment vous changer la donne pour vous. Je vous souhaite de trouver vraiment l'amour pour les personnes qui le cherchent. Mais avant tout, il ne faut pas être dans un état codépendant, il faut devenir interdépendant pour pouvoir vraiment avoir bénéficié de tous les fruits que l'amour peut offrir. Mais là, on nous parle de relations qui pourraient vraiment nous aider à avancer. Donc c'est tout ce que je te souhaite, de trouver quelqu'un qui puisse vraiment t'aider à avancer sur ce chemin et qui te permette de pouvoir guérir des choses du passé qui ont pu être très très dures.
Donc voilà, je te souhaite une magnifique nouvelle lune, une magnifique semaine et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.